Bonjour, 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 c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une vidéo assez particulière. On va être dans la suite du développement personnel spirituel, de notre vraie spiritualité et l'alimentation. Mais il y a tellement de barrières aussi pour permettre à votre lumière intérieure de prendre de l'ampleur, à cette belle personne de prendre cette place qui est au fond de vous, de prendre toute sa place dans votre vie. Actuellement, on est dans une période, ça commence un peu à m'agacer, donc c'est pour ça que j'en parle. Il faut faire un juste milieu. Il faut faire une sorte de, je dirais, de discernement. Voilà, chercher le terme, de discernement. Nous sommes dans une période aujourd'hui où c'est la nouvelle psychologie. On met des termes à toutes ces points sur lesquels on appuie, qui sont, alors, les trois mots qui reviennent dans les conversations, c'est les blessures, l'ego et le jugement. C'est-à-dire que quand on va vous dire quelque chose, oui, toi t'es comme ça, et toi ceci, ou toi ce ça, ou voilà, ou on va vous dire quelque chose qui va vous blesser. On va vous dire quelque chose qui va vous blesser, et on va vous dire, et moi je l'ai entendu à maintes et maintes reprises, et je l'ai entendu le dire, des gens qui l'ont dit à d'autres personnes, je dis, il faut arrêter, à un moment, il faut arrêter. Oui, mais ça, tu réagis parce que ce sont tes blessures qui te font réagir. En un mot, je te mets une pêche, d'accord, je te fais du mal, mais c'est pas de ma faute, parce que c'est tes blessures qui réagissent. Et là, il y a un moment, il faut arrêter, parce que si vous mettez une pêche à quelqu'un et que vous lui manquez de respect, que ce que vous dites est blessant, rabaissant, irrespectueux, c'est pas sa blessure qui réagit. Là, vous en avez créé une de blessure, oui. Vous l'avez humilié, vous l'avez blessé. Mais c'est pas sa blessure qui a fait réagir, c'est vous qui avez été incorrect, irrespectueux. Si je dis à quelqu'un, je lui fais une remarque sur sa façon d'être et que je le dis en plus de façon directe, percutante ou même inappropriée, je vais blesser la personne. Et c'est très facile de dire, oui mais c'est normal, j'ai appuyé sur ta blessure. Ça, c'est des discours qu'on voit en ce moment dans les nouveaux, c'est New Age, c'est la nouvelle psychologie, c'est le développement personnel où on dit voilà, on a appuyé sur ta blessure. Et c'est ça qui va te faire grandir. Ok, d'accord, c'est pas. Si tu t'es coupé et que tu mets un pansement ou qu'on t'a fait des points de suture, toi, tu as une cicatrice, et voilà, et t'attends la cicatrisation. Et si constamment j'appuie dessus, d'accord? Là, c'est pas la blessure qui se réveille parce que tu dois travailler dessus. Là, je te refous des coups dessus et j'empêche ta blessure de se cicatriser. Donc, il faut faire le discernement entre des choses qui sont réellement des blessures. On a tous des blessures en nous. Des blessures qui viennent de l'enfance, des blessures karmiques d'autres vies qu'on a retraînées avec nous dans cette nouvelle incarnation parce qu'on doit travailler dessus. C'est vrai. Des blessures qu'on a vécues à travers l'enfance, les histoires amoureuses, les histoires professionnelles, les problèmes d'argent, enfin la vie que l'on a traversée nous a rempli de blessures. Mais ce n'est pas spécialement ces blessures-là qui réagissent quand on te manque de respect. On dit oui, j'ai réveillé ta blessure, l'univers m'a guidé, le divin passe à travers moi et me fait appuyer sur tes blessures, taratata, faut arrêter. Ça, c'est des excuses parce qu'on a foutu un coup, une pêche à la personne et qu'on n'en prend pas la culpabilité ni la responsabilité. C'est pas moi, c'est le divin qui passe à travers toi et j'ai appuyé sur tes blessures. Ok, on a des blessures, on a tous des blessures, on est d'accord. La seule chose qui peut guérir des blessures, c'est l'amour et le respect. Le reste, c'est que nini. C'est de la merde. Je suis dur dans mes propos, je suis peut-être même un peu dur et j'ai un langage un peu cash, mais c'est de la merde. Parce que appuyer sur des blessures, tu réveilles la cicatrice. Si tu mets une pommade apaisante qui s'appelle l'amour, la cicatrisation va bien se passer. Et beaucoup de blessures vont mieux se passer si tu y mets de l'amour et non pas que tu y mets de l'irrespect. La différence, elle est là. La blessure existe, mais ce n'est pas spécialement qu'elle se réveille parce que tu as manqué de respect, parce que tu as dit quelque chose qui blessait l'autre, parce que tu l'as rabaissé,
parce que tu l'as rejeté. Non, là, tu en as créé une nouvelle de blessure. Là, tu as frotté sur la cicatrice. Tu as échauffé la blessure. Mais tu n'as pas appuyé, c'est pas pour la faire travailler. Tu es responsable. Si je dis quelque chose de méchant à quelqu'un, si je manque de respect à quelqu'un, si j'appuie sur la cicatrice, je l'échauffe la cicatrice. Ensuite, le deuxième point, je vais faire très court cette vidéo, mais j'appuie sur ces 3 points-là, c'est l'ego. On va vous dire quelque chose, vous allez réagir, et automatiquement on va dire « ouais mais ça c'est normal, c'est ton ego qui parle ». Putain mais merde, arrêtez quoi. Il y a des moments, c'est pas mon ego qui parle, tu m'as manqué de respect, tu m'as insulté, tu m'as essayé de me rabaisser, je me défends. Je me défends parce que je veux qu'on me respecte et vous ne pouvez pas vous respecter vous-même si vous n'acceptez pas déjà que les autres vous respectent. Et vous ne pouvez pas vous respecter vous-même si vous ne vous faites pas respecter. Alors il est normal qu'on réagisse. Alors là on va vous dire c'est l'ego. C'est l'ego. C'est parce que voilà, tu es blessé dans ton ego. Que d'ego qui parle. Oui, je vois, vous avez une réaction parce qu'on vous a dit quelque chose de blessant, ou on vous a rabaissé, ou vous avez donné, et puis on vous a craché dans la figure malgré que vous avez donné. Et là, tu dis en face, ouais, d'accord, ok, morceau avalé n'a plus de goût. Oui, c'est normal, c'est ton ego qui parle. Il y a un moment, il faut arrêter ça. Il y a un moment, il faut avoir le discernement et de dire la vérité. On revient à cette vraie spiritualité dans laquelle on parlait. Vous êtes dans un monde avec les brouhahas, les charivaris, les choses positives, magnifiques qui se développent et également à côté avec la merde qui se développe. À vous de faire le discernement de vers quoi vous voulez aller. D'accord ? Mais ne vous laissez pas embourber par les autres. Quelqu'un qui va essayer de profiter de toi et tu vas dire non, attends, c'est bon, là, à un moment, il ne faut pas se foutre de moi. C'est ton ego qui parle. Là, voilà, c'est ton ego. Tu es quand même quelqu'un d'égocentrique. Hein. Parce que tu vois, ça le prouve. Non, mais merde, non, ça ne prouve rien du tout. Là, tu abuses de moi, je te donne, je suis généreux, tu abuses de moi, ok. Là, stop, je t'envoie bouillir, c'est pas mon ego, je me protège. Je protège mon bien-être. Vous voyez ? Le jugement, 3e point, le jugement. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord parce que ceci, cela, que ça ne correspond pas à ce que vous recherchez dans votre vie, ah oui, bah tu me juges. Non, je te juge pas, je suis en train de te dire que ça, il faut que tu arrêtes de me gonfler avec ça, il faut que tu arrêtes d'être comme ça, parce que moi, ça ne me correspond pas, sinon on se sépare, sinon on se voit plus, sinon on travaille plus ensemble, sinon on se désassocie, voilà, je te renvoie mes parts et tout ça. Là, tu es en train de me juger. Non, arrête. Il n'y a personne qui juge. Je te dis ce qui me correspond, je te dis ce qui ne me correspond pas. Et on est toujours dans le jugement, toujours dans l'ego, toujours dans les blessures. Mais ça, c'est aussi parce que les personnes qui vous rentrent dedans, qui vous piquent dedans, ou qui essayent de profiter de vous, se servent aussi de ces mots pour justifier leur acte. Et ce n'est pas de leur faute, c'est de la vôtre. C'est même pas de la vôtre, c'est même pas de ta faute, c'est tes blessures qui se réveillent. J'ai appuyé sur tes blessures pour te faire travailler. Ah, c'est ton ego qui parle. Oh, mais là, tu es en train de me juger. C'est-à-dire que je te renverse la vapeur, je te fous une pêche, tu réagis, et là, je te dis, mais t'es pas aussi bien que tu me prétends, tu me juges. Non, je te juge pas, tu es en train de me déverser tes saloperies dans ma vie, et j'ai pas envie de les entendre, j'ai pas envie de les vivre, donc je me protège, j'arrête de souffrir, hop, ok, tu me fais du mal, tu me respectes pas, tu me polis la vie, tu me vampirises, tu essayes d'abuser de moi, de profiter de ma gentillesse, de ma générosité, ok, je dis stop, parce que je me respecte. Après, encore une fois, il faut avoir le discernement. On peut avoir un échange avec les personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord. C'est pas pour ça qu'on les juge. C'est pas pour ça que c'est votre ego. C'est pas pour ça qu'il a appuyé sur une blessure ou qu'elle a appuyé sur une blessure et que oh là là, ça me réveille, c'est ça qui te fait réagir. Non, on a le droit d'avoir notre avis. C'est pas ça qui nous empêche d'être spirituel. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec l'autre.
Tu as le droit de ne pas avoir les mêmes goûts que l'autre. Tu as le droit de ne pas vouloir certaines choses dans ta vie et de dire à l'autre, arrête de déverser tes poubelles dans ma vie. Tu as le droit du respect, qu'on te respecte comme tu dois respecter l'autre. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire non. Et tu as le droit de tout arrêter si, malgré le non, on ne t'entend pas. Et ce n'est pas tes blessures qui font réagir, ce n'est pas ton ego, ce n'est pas le jugement. C'est tout simplement parce que ce n'est pas ta fréquence, ce n'est pas ta soupe, et que tu n'as pas envie de vivre ça, que tu as envie de vivre une tranquillité. Il y a assez de merde dans la vie autour de toi, il y a assez à lutter pour essayer de s'en sortir, pour avancer, pour réaliser tes rêves, pour élever tes gosses, pour travailler, pour te développer toi-même, pour en plus essayer de supporter ce dont tu n'as pas besoin. D'accord ? Les poubelles, tu les mets dehors, terminé, hop, c'est embarqué, on n'en parle pas, tu ne vas pas courir après le camion de ces boueux, comme on dit dans le Nord, pour aller récupérer tes poubelles et regarder si c'est bien tes poubelles que tu as mis. Et remuer toute ta merde. Et l'autre, s'il dit arrête, tu refous toutes tes poubelles devant ma porte, c'est pas pour ça que c'est tes blessures qu'il est appuyé sur tes blessures, que c'est ton ego ou que tu es en train de le juger ou de la juger. C'est une image. C'est exactement ça. Alors après, oui, on a des blessures. Oui, des fois, ça fait réagir sur certaines choses qu'on a vécues dans le passé, mais on n'a pas besoin qu'on nous rappuie dessus. On travaille déjà dessus. On essaye de les oublier. Réitérer sans arrêt des choses qui sont passées dans le passé, c'est les meilleurs moyens de ne pas les laisser partir. On les nourrit. On les nourrit. Et on remet une couche dessus. Et sur un plan quantique, c'est toujours dans le présent. Même le passé est toujours dans le présent si tu ne laisses pas partir. Alors, c'est pas tes blessures, parce que tes blessures, la seule chose qui peut te permettre de guérir tes blessures, c'est l'amour. L'amour que les autres peuvent te porter, le vrai amour, mais aussi l'amour que tu te portes à toi-même. S'aimer soi-même, et là je vais aborder un des 3 points, qui est celui de l'ego. S'aimer soi-même, quelque part, c'est un peu développer de l'égoïsme, mais un bon égoïsme. Un égoïsme positif. L'égoïsme négatif, c'est celui où je ne pense qu'à moi. S'aimer soi-même, l'égoïsme de l'amour personnel, c'est moi d'abord pour être bien et ensuite pouvoir m'occuper de l'autre, donner à l'autre tout l'amour dont il a besoin, le respect, le soutien, la construction et même l'aide dont il a besoin. Et pour cela, je ne peux pas aider quelqu'un, je ne peux pas aimer quelqu'un, je ne peux pas apporter à l'autre si moi-même, je ne m'aime pas, je ne prends pas soin de moi, je ne m'aide pas. Alors moi d'abord, je prends ma part et après, une fois que je suis bien dans ma part, que je suis bien installé, que j'ai ce qu'il me faut, je m'occupe des autres. Mais moi d'abord. Développe d'abord ta propre spiritualité personnelle, la vraie, celle qui est au fond de toi, pas une méthode. Je reviens là-dessus, pas un copier-coller du maître a dit. Non, non, non. Développe ta spiritualité et après, quand tu l'auras développé, ce que tu as développé, pas ce que tu es en train de faire, mais ce que tu as validé, permets aux autres, partage-le avec les autres, permets aux autres de découvrir la même chose que toi. Mais toi d'abord. Toi d'abord. Tu es avec un conjoint qui n'a rien à foutre du spirituel, les anges, tout ça, ça n'intéresse pas. À partir du moment où il te respecte et qu'il te laisse, toi, faire ton truc, ça n'empêche pas du tout que la relation soit harmonieuse. J'en ai plein dans mes stages, des comme ça, en visio, dans les LTBE, des couples où il y a le mari ne vient pas, mais il laisse sa femme. Allez, parce que souvent, c'est plus les femmes que les hommes, quoique j'ai de plus en plus d'hommes, ça c'est bien. Mais voilà. Et ça n'empêche pas, la femme y va et se développe. Et un moment, vous savez ce qu'il arrive, les gens que je vois régulièrement, qui reviennent régulièrement en stage ou au LTBE ou dans les voyages initiatiques, c'est qu'un moment, souvent c'est au cours des voyages initiatiques, le conjoint qui n'est pas du tout branché, que ce soit femme ou homme, vient participer pour voir, pour découvrir. Ben oui, parce que l'autre s'est développé et commence à échanger
et apporter les petites miettes qui vont permettre à l'autre de grandir. C'est un échange. Le conjoint, qui lui n'est pas du tout branché spirituel, par contre, va être très... il va avoir la maîtrise d'un autre domaine. Et va apprendre à son conjoint, qui lui s'est développé spirituellement, plus à se développer dans ce que lui maîtrise. Je ne sais pas moi, la cuisine, le bricolage, l'organisation, et apprend l'autre à le faire. C'est un partage et un échange. Et là, on est dans une équité. Mais il faut d'abord penser à soi. C'est pareil au niveau de ton bien-être. L'argent que tu le gagnes pour payer tes factures, mais il y a un moment, il faut d'abord prendre un pourcentage pour toi et le reste pour les factures. Tu trouves un arrangement pour payer en plusieurs fois, mais garde une réserve pour te faire plaisir, pour faire ce qui te plaît. Sinon, à un moment, tu satures, tu perds ton énergie, tu perds ton enthousiasme, tu perds ta lumière. Ta lumière, elle baisse d'intensité. Moi d'abord. Moi d'abord. Je m'aime. Ensuite, soyez vous-même. Restez vous-même. Ne vous changez pas parce qu'on vous dit de vous changer. C'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un qui veut vous changer qu'il faut vous changer. Ne faites pas cette erreur. Combien j'ai vu de personnes qui ont changé parce qu'ils ont un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe, et qui commencent à changer leur style, leur façon de s'habiller, leur machin, leur truc. C'est comme la spiritualité. Reste toi-même. La personne t'a connu comme ça. Elle t'a accepté comme ça. Elle va te changer, puis au moment où tu vas être changé, après ça va plus aller parce que tu n'es plus le même. Combien de fois ça arrive ça? Moi j'en ai vu plein. C'est comme ça. Donc, moi d'abord, aime-toi, prends soin de toi, fais du sport si tu as envie de faire du sport, mais réserve-toi des jours, des heures dans la journée ou dans la semaine où tu vas faire ton sport. Pour toi, réserve-toi le temps pour toi, prends du temps pour t'apprêter, pour choisir des habits qui te plaisent. Sois toi-même, il faut que tu sois content. Fais-toi plaisir. T'as bossé tout le mois là pour un salaire. Prends une partie de ce salaire, fais-toi un cadeau, fais-toi plaisir, va au resto, va au cinéma, fais-toi un week-end avec ton amour ou avec tes enfants. Je sais, mais prends un truc ou mets de côté pour te faire un beau voyage ou un beau week-end avec ton compagnon, ta compagne, l'amour de ta vie, des enfants, je sais pas, peu importe, ta mère, ton père, mes frères, mes soeurs, c'est le bonheur, peu importe. Mais prends-toi d'abord. Moi d'abord, je m'aime. Mange ce que tu as envie de manger. Fais attention à la qualité, fais attention, ok, on est d'accord, il faut faire attention à la qualité, il faut mieux prendre du bio, on est d'accord. Il faut, ok, il y a plein de choses où on est d'accord, mais fais-toi plaisir, mange ce que tu as envie de manger. Et non pas manger parce qu'on t'a dit pour être spirituel, c'est la mode ou ceci ou cela, tu dois manger cru, des légumes, machin, mais pas manger de la viande, machin, ou pas manger des plats préparés, machin. Équilibre, on est d'accord, il faut équilibrer. Mais fais-toi plaisir. T'as envie d'aller au resto avec un copain, une copine, un ami, des potes, fais-toi un resto, même si c'est qu'une pizza et un verre de vin, mais pas ce moment. Ne te dis pas, ouais, non, je vais pas le faire parce que le développement spirituel, tu as envie de te faire un stage qui t'intéresse, un voyage qui t'intéresse en développement spirituel parce que c'est justement la base de ton bien-être, de te développer ta vraie spiritualité, on revient dessus, attention. Fais-toi plaisir, économise et prépare-toi, fais-toi plaisir pour t'offrir ce qui te plaît. Mais va pas constamment, ah non, je peux pas. Je peux pas parce que, bah voilà, il y a ça, les factures à payer. Je peux pas parce que, putain, mon gamin, voilà. Je peux pas parce que mon mari, bah ouais, mon mari, il faut que je lui rachète un pantalon. Je peux pas parce que, je peux pas parce que, je peux pas parce que. Il y a une différence dans la vie entre les raisons et les excuses. Les raisons, c'est une réalité, c'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qui te donne la possibilité ou l'impossibilité, mais ça se travaille différemment. Les excuses, c'est ce que tu répètes sans arrêt pour ne pas le faire. Malgré que ça te fasse du mal, mais tu te trouves l'excuse de ne pas le faire. C'est comme quand on appuie sur et qu'on te fait du mal, qu'on te balance des saloperies, ou qu'on te manipule, ou qu'on abuse de ta générosité, comme je disais au début de la vidéo, et que l'on dit c'est tes blessures, c'est ton ego, tu es dans le jugement. Ce sont des excuses pour pouvoir
même inconsciemment, je ne dis pas que c'est volontaire, d'en balancer plein la gueule. Parce que la personne, justement, c'est pas sur ta blessure qu'elle a appuyé, c'est sur la sienne. C'est la sienne qui lui fait réagir de t'en mettre plein la gueule. Voilà, moi je suis pas bien dans ma peau, je suis pas là, machin, toi je te vois bien, alors ça va pas. Et le meilleur moyen pour qu'on soit pareil, c'est que je t'en mette une pêche. Ami, collègue, conjoint, peu importe. Je te mets une pêche, pouf, je t'ai mis une pêche, tu réagis. Tu réagis parce que c'est normal. Mais attends, oh, moi je veux la tranquillité, t'as pas appuyé, même si j'ai des blessures, tu laisses mes blessures tranquilles, apporte-moi de l'amour, ça me fera plus de bien. Hein, si j'ai une brûlure, si tu remets de l'huile dessus, ça va être pire que tout. Hein, d'accord, si tu me remets du feu dessus, ça va être pire que tout. Apporte-moi de l'eau fraîche. Voilà, bah c'est exactement la même chose. Et donc, tu réagis. Mais en réalité, c'est la personne, c'est sa blessure, c'est son mal-être qui l'a fait réagir comme ça vers toi. Et on te dit, c'est toi, c'est ta blessure, c'est ton ego, c'est ton jugement. Que nini, n'acceptez pas ça. Vous savez où sont vos blessures. Après, tu peux avoir un jugement sur quelqu'un. Effectivement, ça peut être vrai que c'est un jugement. Mais il faut être sincère avec soi-même. Et il ne faut pas non plus se laisser manipuler par l'autre ou par les autres. On est déjà assez manipulé par les infos, par les pubs, par les machins, on est noyé de pubs. Tu veux gagner de l'argent, fais comme ci, fais comme ça. Tu veux ceci, fais comme ci. Tu veux une nouvelle voiture, voilà. Sans cette voiture, t'es qu'un con. Il faut porter cette veste-là, il faut que tu aies ce téléphone-là. Si tu n'as pas ce téléphone-là, t'es un con, tu n'es pas dernière génération, tu es un arriéré, tu es ceci, tu es cela. La politique, le machin, les trucs. On est noyé par un conditionnement. À vous de mettre votre sas de sécurité. Blindé. D'accord ? Pour empêcher tout ça. N'acceptez pas de vous faire noyer. Prenez ce qui vous plaît et refusez le reste. Si on vous dit quelque chose qui vous fait du mal, vous sentez que ce n'est pas juste, refusez-le. Mais n'acceptez pas et ne changez pas et ne vous mettez pas constamment en cause en disant « ouais, il a raison, oh, c'est mon ego ». Moi j'ai fait ça, hein, je vous l'ai dit, je l'ai fait. Puis après j'ai compris que mais non, c'est pas mon ego, non, je suis pas dans le jugement, c'est une réalité, c'est une constatation. Non, c'est pas mes blessures, tu m'as bien emmerdé, quoi, tu m'as bien manqué de respect, donc tu dégages de ma vie. Non, tu m'as bien pourri mon... Ouais, ça m'est arrivé dans des voyages, dans des stages. Terminé. Je ne veux plus de ces personnes-là dans mes stages. Ils viennent, on est en bien, on a passé un bon voyage initiatique, à la fin ils vous foutent une merde. Et on vous dit, t'es dans le jugement. Non, je ne suis pas dans le jugement. On est tous bien, on a passé un bon moment, une belle aventure humaine, et toi tu viens casser le truc. Parce que tu te prends pour l'élu de ceci, de cela. Puis tu en as des autres qui sont derrière en disant « Ah oui, on appuie bien sur le truc, t'as raison. » Et ça vous fout la merde. Et là, si tu réagis, on te dit c'est ton ego. On te dit c'était dans le jugement. Que nini. Que nini. Demain, tu vas avoir un concert, tu montes sur la scène, tu commences à faire le bordel sur la scène alors que le chanteur est en train de faire sa chanson. C'est pas l'ego du chanteur qui vient là, c'est que tu respectes pas le chanteur. C'est exactement la même chose. Donc n'acceptez pas ça dans votre vie. Soyez dans le discernement de ce qui est vrai ou pas vrai. Arrêtez de croire constamment quand on vous dit c'est tes blessures, que c'est vraiment vos blessures. Pensez que l'autre, c'est peut-être sa blessure qui l'a fait réagir pour t'envoyer une pêche et que tu n'as pas de l'accepter. Arrêtez de penser que c'est votre ego. Parce qu'il faut déjà penser à votre bien-être avant tout. Et si l'autre t'envoie une pêche et qui t'insulte, qui te rabaisse, c'est pas une question d'ego, c'est une question de respect. Et c'est lui ou elle. Et arrêtez d'accepter de croire que vous êtes dans le jugement. Parce que des fois, c'est tout simplement une constatation de quelque chose qui est vrai. Et non pas un jugement. Mais l'autre, vous lui renvoyez un effet miroir et il vous renvoie en disant oh, « tu juges ». Parce que c'est la mode. Parce que maintenant, on entend plein de choses en psychologie. Le terme abandonnique, le terme blessure de rejet, blessure d'abandon, blessure de ceci. Ok, d'accord, il y a toutes ces blessures, mais arrêtez on les verse à toutes les sauces. On les verse dans toutes les philosophies. On les verse dans toutes les méthodes spirituelles. Oh, il faut aussi le discernement à un moment. Il faut regarder la réalité. Comme j'ai dit dans la vidéo de la vraie spiritualité, il y a des moments, je me demande si c'est pas moi qui suis le plus ancré et le plus rationnel. Et pourtant, je fais des stages avec les anges, j'écris des livres sur les anges, et il y a des moments, je me demande si c'est pas moi qui suis le plus rationnel, le plus ancré, le plus
euh, ouais, le plus rationnel. Parce que j'en ai qui parlent dans tous les sens. Et puis le fait de lire tout, de regarder plein de vidéos, de lire tous les bouquins, d'écouter un tel, puis un tel il dit le contraire, ah ben c'est peut-être lui qui a raison. À un moment, on ne sait plus où on en est. Et puis on met à toutes les sauces. Et là, on te sort, t'es l'abandonnique, tu es un fuyant, tu es voilà, une blessure d'abandon, tu as une blessure d'égocentrique, c'est ton ego, tu as une blessure de jugement, enfin bon, oh, à un moment, on arrête un peu tout ça, parce qu'à force de secouer la limonade, pof, ça explose. On arrête de tout ça, d'accord, et on fait le discernement. Et bien des fois, vous verrez que vous n'êtes pas dans l'ego. Vous verrez que vous n'êtes pas dans le jugement. Et vous verrez que ce n'est pas vos blessures qu'on a réveillées, c'est qu'on vous a manqué de respect. C'est qu'on vous a piqué. Parce que l'autre est mal dans sa peau, a peur. Et qu'il t'envoie une pêche parce que ça ne lui va pas, parce que toi, justement, tu es trop bien. Comme tu as travaillé sur toi, tu es trop bien. Et l'autre t'envoie une pêche parce que lui, il ne supporte pas que tu es trop bien. Une fois, j'ai eu un gars, bon, c'était exceptionnel quand même, hein, en stage, qui m'a téléphoné après le stage, qui m'a dit, alors tout le monde était enchanté, c'était un stage sur l'Ange Gardien et sur Barakiel, une journée Ange Gardien, une journée Barakiel. Et lui, il avait fait, je ne sais plus quelle journée, il m'a téléphoné, il m'a dit, je ne peux plus faire de stage avec toi. C'est insupportable. Ah bon, pourquoi? Oui, tu es trop sûr de toi. Tu es trop dans l'ego. Tu es trop... je suis sûr de moi parce que ce que je t'enseigne, je le maîtrise bien. Donc oui, je suis sûr de moi, oui. Oui, et tu as trop de joie de vivre. Dans la spiritualité, on doit être sérieux. Toi, tu rigoles de trop. Toi, tu es toujours en train de te rire et cette joie qui se dégage de toi, moi, ça m'étouffe, ça me fait peur, je ne peux pas. Et je lui ai répondu, là, il faut que tu arrêtes le développement spirituel, il faut consulter. Ça résulte plus de la psychiatrie. Mais si j'avais accepté qu'il me disait, voilà, t'es trop sûr de toi, voilà, il commençait à me dire, t'as un ego développé, machin et truc, j'aurais accepté le truc. Ah ouais, j'ai peut-être un ego, c'est pas comme ça. Non, 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 oui, je suis sûr de moi parce que ce que j'enseigne, je l'ai validé, je le pratique et je le sais. Il y a des choses que je suis en train de travailler sur moi, je ne vais pas vous l'enseigner maintenant, je ne vais pas le transmettre parce que je ne l'ai pas validé et je n'ai pas grandi avec. Mais ce que je valide, je suis sûr de moi. Quelqu'un qui fait un sport, qui répète, prenez un mec qui fait du Krav Maga, de l'aïkido, enfin je sais pas, les sports de combat, ceux qui me viennent en tête, ceux que j'ai pratiqués, mais bon, même la natation, même le foot, même, voilà, ok. D'accord. Les mecs, c'est des mouvements, c'est répétitif, ils maîtrisent, ils sont sûrs d'eux. Pourquoi ils sont sûrs d'eux? Parce qu'ils ont répété, ils ont travaillé. Mais ils vont pas aller s'aventurer sur quelque chose qu'ils n'ont pas encore travaillé et maîtrisé. C'est exactement la même chose. Mais, on va vous dire, parce que vous êtes trop sûr de vous et que vous dérangez l'autre qui, lui, se sent pas bien dans sa peau, c'est votre ego. C'est dans le jugement. On vous envoie une pêche, tu réagis, on dit « Oh ouais, tu me respectes. Ah, j'ai appuyé sur ta blessure. » Non, tu ne me respectes pas, c'est pas une blessure, tu ne me respectes pas, point barre. Il faut revenir dans la réalité. Si vous voulez réellement grandir votre lumière intérieure, grandir votre spiritualité, soyez concret dans la vie, soyez dans l'incarnation, développez l'intérieur vers l'extérieur, laissez pas l'extérieur nourrir l'intérieur. Voilà mes amis, j'ai voulu faire une courte vidéo, 28 minutes encore, j'ai une langue tellement pendue qu'à un moment je vais marcher dessus. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker. Encore une fois, ce n'est pas pour les followers, c'est pour faire remonter la vidéo et partager ce message avec un maximum de gens. Participez au partage. Et puis, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés parce que vous allez rater des vidéos. J'en ai plein qui me disent, mais ça, je ne l'ai pas vu, ça, je ne l'ai pas vu. Bah ouais, mais tu n'es pas abonné, tu n'as pas été alerté. Après, vous prenez pas, ça vous intéresse, Même dans tout ce que je vous dis dans la vidéo voilà, de 29 minutes, il y a des choses qui ne vous parlent pas, vous laissez de côté, prenez ce qui vous parle. C'est comme dans la vie, quand je vous dis, faites-vous plaisir. Prenez ce qui vous parle. Bonne soirée, après-midi, journée, suivant le moment où vous me regardez, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.